Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je fais la vidéo depuis le bois de Mins, le bois communal de Mins, qui sera le lieu d'accueil des enfants mais aussi des adultes pour l'association En Nature Simone. Donc ça y est, toutes les conventions sont signées par tous les partis et par là j'entends évidemment la mairie, l'association En Nature Simone, mais aussi l'association communale des chasseurs, et puis une agricultrice et l'ONF, à ne pas oublier. Une agricultrice parce que ses chevaux venaient pâturer dans ce bois, parce que l'herbe est hyper riche, et du coup elle a accepté de laisser cette partie forestière pour la forest school, pour l'accueil des enfants. Et puis l'ONF évidemment parce que la parcelle est en gestion par l'ONF. Donc il y a quelques temps, avec Flavien, le technicien de l'ONF, on est venu marquer les arbres à sécuriser. Donc ce sont des arbres morts pour la plupart. Bah, ils sont tous morts. Et assez dangereux en termes d'accueil de public. Donc voilà, ils sont marqués. Maintenant, bah, il faut se charger de les sécuriser. Et puis des petites branchounettes par-ci par-là qui sont déjà... Enfin, des branchounettes des fois comme ça quand même. Qui sont parfois en hauteur, parfois pas, mais qu'il faut aussi mettre à terre pour éviter que ça tombe sur les participants. Bon, voilà, ça c'est un petit peu le cadre. Et là, je voulais vous montrer là-bas. Ouais, oh, voilà. Là, tout cet espace-là, ce sera sûrement le cercle d'accueil où on va mettre des rondins. Peut-être un parachute à étudier. Donc en ce moment, là, je suis en train déjà de faire connaissance avec la flore printanière, parce que jusqu'à maintenant c'était l'automne et puis l'hiver, et voilà, donc il y a pas mal d'orchidées dont il faut prendre soin. Donc l'idée ça va être sûrement d'organiser des chemins quand même et pas faire un libre accès partout. En tout cas pas dans un premier temps, histoire de voir comment évolue le site. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des dames d'onzeur. Les dames d'onzeur, c'est une petite fleur blanche trop mignonne. Je sais pas pourquoi d'ailleurs on l'appelle comme ça. Peut-être qu'elle fleurit vers 11h, qu'elle s'ouvre vers 11h. Mais j'ai un vrai doute là-dessus. Et puis c'est aussi le moment de réfléchir aux aménagements. Donc vous voyez, je suis venue avec mon petit plan que j'avais déjà fait cet hiver. Et là, ça va être de réfléchir, l'idée ça va être de réfléchir justement à définir des sentiers, histoire que tout ne soit pas piétiné, à réfléchir à la praticité pour les ateliers, parce qu'on va transporter du matériel, un petit peu avec quand même l'idée de voyager léger, l'esprit et le corps léger, et puis les aménagements type, comme je vous disais tout à l'heure, cercle de rondins, type toilette sèche à réfléchir avec les élus de la commune, type cuisine de gadou, petit coin musique forestière, petit coin bricolage, enfin bon, des petits coins d'été, des petits coins d'hiver, soleil, ombre, réfléchir à tout ça. Et l'objectif, c'est quand même d'accueillir le public, notamment les enfants, sur du jeu libre en nature. Voilà, donc au programme, il n'y a pas de programme dans les ateliers de jeu libre en nature. On peut prévoir une activité, surtout pour les enfants qui auraient peut-être du mal qui ont peut-être pas un référentiel de nature très développé au départ. Puis après, l'objectif, c'est vraiment de faire du jeu libre, en partant du principe que un enfant en jeu libre va choisir les jeux qui correspondent à ses besoins immédiats. Et les besoins immédiats sont souvent en lien avec son développement. Et comme l'objectif, c'est bien grandir, le jeu libre en nature est une solution. Et en plus, on crée le lien, l'enfant crée son propre lien avec la nature. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a des petits soucis environnementaux en ce moment. Et donc développer un lien d'amour et un lien de joie, c'est une des solutions pour finalement prendre soin de la nature. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. Donc moi je suis venue pas toute seule, je suis venue avec ma copine, ma petite copine.
où je coupe, mais pas de manière intempestive évidemment. Sécateur pour les coupes douces. J'ai ma petite scie dans mon sac, qui est dans mon sac à dos derrière. Et important, les petits gants. Bon là, je coupe pas de grands arbres, donc j'ai pas de casque. Par contre, dimanche prochain, ou samedi, ou les deux d'ailleurs, je reviens et je ne serai pas toute seule cette fois-ci, je serai avec un membre du CA de l'association qui s'appelle Pierre et qui lui va s'occuper des gros arbres. Et puis, si le cœur vous en dit, de réfléchir à des aménagements et même aider à confectionner au-delà de réfléchir, créer les aménagements, n'hésitez pas à envoyer un email à l'adresse asso.ennaturesimone tout attaché @gmail.com. On a besoin d'aide et en plus c'est sympa, le bois est cool, on peut faire le pique-nique, boire un petit coup ensemble et travailler ensemble de manière conviviale. Vous seriez alors membre d'honneur de l'association. Et oui. Voilà, écoutez, voilà. Moi j'ai hâte que ça prenne forme et j'ai hâte d'accueillir du public ici. En attendant, moi je vous fais des bisous, ciao ciao!